Selem, bienvenue dans la partie 12 des houris du paradis, ces merveilleuses enchantrices beautés de l'au-delà. Nous avons parlé dans le chapitre 11 et les antécédents de leur beauté, de leur regard ainsi que de leur charme, tout en y instituant des hadiths provenant d'ouvrages musulmans variés. Je vous invite donc à voir les chapitres précédents. Il y a aussi des parties sur le paradis avec des pépites d'informations méconnues et attrayantes. N'hésitez pas à pousser la chaîne, je vous laisse deviner, c'est-à-dire en laissant un pouce, comme on dirait en anglish, en likant, ainsi favoriser les vidéos. Également, je vous invite gracieusement évidemment à vous abonner. Plus on est de lot of et pas few. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire few, en anglais, ça veut dire un petit peu. Plaisanterie étant passée, si vous voulez laisser un commentaire afin de partager vos émotions ou laisser un encouragement, c'est la bienvenue. Donc revenons à nos moutons moultonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de leur grâce. Ne vous inquiétez pas, vers la fin, il y aura des hadiths subjugationnels et nous allons évoquer, enfin tenter d'entrevoir, leur démarche gracieuse et pleine de charme. Donc concernant leur grâce, vous avez déjà vu lors de films ou de concerts ou de séries télévisées des demoiselles complètement captivantes par leur beauté, leur regard, le velouté de leur bouche, la délicatesse de leur voix, la féminité de leur forme, la finesse de leur regard, l'éclat de leur visage. Et là, comme on disait dans les épisodes précédents, je crois épisodes 4 et 5, ou même quelques autres, la hadith mentionnait que si une houri montrait son visage, elle illuminerait l'espace et son parfum embaumerait la distance entre la terre et le ciel. Hadith vérifié. Donc imaginez la fois où vous avez vu la plus gracieuse des femmes, la plus charmante, piquante, comme par exemple Beyoncé, ou Scarlett Johansson, ou Ariana Grande, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Angelina Jolie, elle porte bien son nom d'ailleurs, ou Gal Gadot, l'actrice de Wonder Woman. Si on réunissait les qualités physiques de toutes ces femmes, avec chaque détail les plus voluptueux pour les mettre en une beauté parfaite, elle éclairerait peut-être un film ou deux de sa beauté, mais pas la distance entre le ciel et la terre. Si la simple poignée du coude de la main d'une houri se dévoilait, votre pupille se dépupilleriserait, votre langue sortirait de votre bouche, tel un caniche qui a vu son onos de la galaxie, et vous passerez vos nuits en prière jusqu'à voir des ampoules au front, et vos vacances se limiteraient à faire des pèlerinages, des omras, à en veux-tu en voilà. La grâce d'une houri est plus savoureuse que le volupté du miel les plus sucrés et les plus chers de la galaxie. Sa grâce ensorcellerait les rois, et les reines voudraient avoir le simple charme de la languette de la sandale d'une houri. Elles ont tellement de grâce que si la Terre et le Soleil et la Lune, les planètes telles Neptune, Mars et celles de notre galaxie qui gravite, si elles apercevaient un sourcil d'ombre, de scintillement, de courant d'air, microfique, de regard, ces mêmes planètes s'arrêteraient de tourner pendant des siècles, peut-être même des millénaires, captivées par cette grâce, plus que magique. Il n'y a pas assez de mots en hic pour interpréter cette voluptuosité féerique, exotique, romantique, magistrique, célestique, fantastique, hypnotique, angélique. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y en a encore, et en plus il faudrait rajouter les autres langues, anglais, espagnol, russe, etc. Ce serait certes un laborieux travail. Bref, comme dirait Pépin, vous m'avez compris, et leur démarche, parlons-en. S'il vous plaît, avez-vous pensé à la plus charmante houri woman? Marcher simplement, se déplacer, quel genre de féminité doit avoir celle qui éclaire la galaxie? Rien que d'un regard. Leur démarche doit hypnotiser, accaparer, ensevelir l'intellect. Leur déplacement féminin, pleine de grâce, est une fête d'artifice, de guirlande de la joie, des yeux. Si féminine, si voluptueuse, si charmante, si exotique, n'est-ce pas pour cela que notre voyage sur Air terrestre, dans l'agence Voyage Première Vie, doit être une forte motivation pour être courageux de foi, persévérant de sincérité, motivé de bonté, batailleur de hasanet, confiant dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite-t-il pas toute notre foi? Combien de molécules d'oxygène buvez-vous de votre nez chaque minute? Est-ce que vous payez chaque bouchée d'oxygène? Car il pourrait et il a le pouvoir de vous étouffer avec un simple noyau d'olive de 5 mm alors que vous faites 1,80 m ou plus, n'est-ce pas? Et vous payez 10, 20, 30, 40 euros ou plus pour regarder des contenus tels des séries, des films, des reportages, des émissions variées. Est-ce que vous payez un abonnement pour regarder avec vos yeux tout ce qui se passe autour de vous? Même pas en noir et blanc, en couleur, même pas avec un œil, jackpot, bingo, avec 2 yeux, pour le prix d'un, avec un abonnement gratuit. Que dis-je gratuit? Si, il y a un échange. Rendre grâce et remerciements par 5 prières par jour. Un dernier simple exemple. Et on revient au sujet. Vous achetez des abonnements Box, 4G, Spotify, YouTube Premium, Deezer,
etc. et patatras à tout va. Et pour écouter votre femme, entendre votre fils, votre fille, percevoir le son de votre musique préférée, boire les paroles de votre professeur. Est-ce que vous payez un abonnement à Allah subhanahu wa ta'ala pour entendre avec vos oreilles 24 heures sur 24 les sons graves, les sons aigus? Vous pouvez même entendre une minuscule mouche voler et en plus pas avec une oreille pour écouter gratuitement. 2 oreilles, c'est carrément Black Friday. Si Dieu subhanahu wa ta'ala était autre que tout très miséricordieux, ne serait-il pas admissible qu'il demande un retour de cette miséricorde, de cette grâce? L'échange, c'est d'avoir foi en lui et d'être courageux, c'est-à-dire passer à l'action. Car la foi sans action est une aberration. Est-ce que vous aimez votre femme, votre père, votre mère, sans rien donner, ni parler, rien faire? Est-ce le hasard qui peut concevoir l'audition, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue? Comment le rien, donc Mister Hasard, peut-il concevoir quelque chose de plus, que dis-je, d'infiniment intelligent, sans même avoir une intelligence lui-même? Est-ce qu'un corps sans vie, son nom serait hasard? Pourrait-il concevoir une vie alors que lui ne vit pas? Un sans-vie qui crée une vie, et cerise sur la fleur du gâteau au chocolat velouté, du caramel, de la bêtise extra-communale, le hasard, appelé-le sans-vie, aurait créé donc sans intelligence des requins, des bananes, des souris, des humains, des éléphants, des cafards, des mouches, des oiseaux, etc. au carré, jusqu'à la fin des temps. Comment un bout de bois sans vie, le hasard, pourrait-il créer des équations mathématiques? Bref, comme dirait mon papy, la parenthèse étant parenthésité, voici des hadiths concernant des houris, les belles extra-magistrales. Le paradis serait rempli d'arbres sous lesquels se reposeraient des houris attendant leur époux. Rapporté par El-Bukhari, considéré sahih. Je vous laisse imaginer le nombre d'arbres dans un paradis qui comporte 7 cieux et le Firdaus. D'ailleurs, en parlant du Firdaus, il y aura une vidéo sur les mystères et les secrets du Firdaus bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la notification pour être informé. Donc, comme on disait, imaginez, celle qui éclaire les cieux par sa beauté regorgera dans le paradis, tels des mannequins féeriques, au pied des troncs d'arbres en or, à en veux-tu, en voilà, resplendissante de charme. Encore un autre hadith. 1 heure passée avec une hourie est meilleure que 1000 ans terrestres. Hadith Daïf. Imaginez la fois où vous passez 1 heure de plaisir le plus intense de votre vie. La fois où vous étiez la plus heureuse. Mettez ça pendant 1 heure, multiplié par un plaisir intense additionné par un bonheur magistral, au carré de la joie incommensurable, vecteur du plaisir, de la satisfaction et du ravissement. Tout cela, vous le mettez dans le panier des sensations et vous le multipliez par 1000 ans, de l'équivalence de 1 heure, avec une hourie. Ça, c'est simplement 1 heure au paradis avec une hourie. Je vous laisse imaginer la suite. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire ainsi recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit Inch'Allah. À bientôt.